Bonjour. Alors je reviens après presque 3 mois, d'absence sur, les vidéos. Je dois dire, je n'ai pas eu, l'élan, donc je ne l'ai pas fait. Je reste dans cet, espace de la sincérité, hein. Je ne fais pas ces vidéos pour, capturer ton attention et ton écoute et c'est très important, ça va être l'objet aussi de ce que je vais développer dans cette vidéo. Je la fais quand j'ai l'énergie de la faire. Je la fais pas pour, recevoir de l'énergie et l'énergie, c'est en fait de l'attention. Là où je mets mon attention, je donne mon énergie. Là où je mets mon écoute, je donne mon énergie. Du coup, voilà, ça c'est quelque chose qui va beaucoup être, impactant dans nos relations et moi qui m'a réveillée début septembre à quelque chose de très important qui a fait du coup, ben, basculer, beaucoup de choses dans ma vie et générer, toutes les preuves initiatiques que je viens de traverser. Ma prise de conscience, fin août, début septembre, c'était ça. J'arrive avec beaucoup d'énergie parce que, parce que je me suis ressourcée dans beaucoup d'espaces de conscience que j'ai ouverts en fait et dans lequel j'ai pu, laisser la présence, m'irriguer de toute cette énergie, et de lumière. Et puis pour X raisons, je suis en relation dans un espace avec des personnes et cetera et là, en quelques minutes, je peux tout d'un coup tout perdre, c'est-à-dire me sentir très, très mal, confuse et vidée et c'est arrivé plusieurs fois avec, certaines personnes dans certains endroits et là, je me suis dit: «Mais c'est pas OK, il y a quelque chose que je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe?» J'arrive et j'ai l'impression d'être comme un peu un bonbon à la fraise là et puis, je suis mais, vidée, dévorée de ma substance en quelques minutes ou en quelques heures et je m'en rends pas compte. En fait, je me rends compte après et je me suis dit: «Non, là, il y a quelque chose de l'ordre d'un espace inconscient qui est en jeu dans la relation». J'ai besoin de voir ça, quoi et ce qui m'est revenu, alors par différents canaux, c'est là où les synchronicités sont extraordinaires, c'est que au moment où j'ai pris conscience que j'avais besoin de comprendre ce qui se passe dans la relation, ce qui se passe dans ce moment, eh bien, les infos sont arrivées. Alors, par différents canaux et personnes d'ailleurs, des petites choses qui m'ont fait tilt et que je suis allée approfondir, et notamment, ce film très ancien et ce livre d'ailleurs qui s'appelle, La prophétie des Andes de James Redfield m'est revenu avec ce passage où il parle de ce vol d'énergie qu'on se fait dans les relations. Donc si tu as pas vu ce film, je t'encourage à le voir, il est sur YouTube. Il est un peu vieillot, mais en fait, il a pas vieilli du tout au niveau de sa substance et le livre aussi et donc il détaille assez, ces relations de domination-soumission, subtiles ou pas subtiles d'ailleurs, hein, qu'on a dans les relations, pour en fait récupérer de l'énergie. L'énergie, bah, c'est notre carburant parce qu'on se sent bien quand on a de l'énergie, ça c'est très clair. Quand on a une haute énergie, on est heureux, joyeux, on se sent, autonome d'ailleurs, rayonnant et tout va bien en fait. Et puis tout d'un coup, quand on a une basse énergie, bah, on se sent pas bien et là, tout va mal. Et du coup, plus ou moins consciemment, on va chercher à récupérer de l'énergie quand on n'en a pas assez et tout est là. Donc si on se penche inconsciemment vers l'extérieur pour la récupérer, cette énergie, eh bien, on va essayer de siphonner, un peu là où on peut et notamment, bah, chez les autres. Et puis si on est plus éveillé à ça et conscient, bah, ce qu'on va faire, on va apprendre en fait à se tourner vers soi-même et à avoir des points de ressources internes. Notamment, le fait déjà de s'écouter, de se poser et de revenir vers la conscience de soi-même et vers des pratiques qui vont, mettre en contact avec l'être que je suis et la présence qui est là, ici, maintenant et partout. Et la présence, tu auras compris, c'est cette conscience aimante, ce bain de lumière, de photons, de particules vivantes et conscientes. C'est cette conscience qui est là, dans laquelle je baigne tout le temps, qui illumine et énergétise en fait. C'est de l'énergie, tout le temps. Et si je ne sais pas me reconnecter à ça, surtout dans les moments où tout d'un coup, je suis plus dans l'énergie et dans la vie et dans la sensation de bien-être que ça peut donner, eh bien évidemment, inconsciemment, parce qu'on est tous dans cette inconscience qui nous, qui nous,
nous conditionne, on va dire, je vais la chercher à l'extérieur de moi, cette énergie, et notamment au plus près, souvent c'est les relations, c'est les autres. Donc j'ai compris que avec certaines personnes, j'avais cette zone d'inconscience qui se remettait en route, parce que je projetais sur cette personne ou ces personnes, je vais être un petit peu cash, mais pour prendre un raccourci, c'est le bon parent. C'est-à-dire une personne avec qui il y a une relation affective de confiance, et bien quelque part, quand ça va pas bien, je projette que dans l'inconscient, hein, cette personne doit être une ressource pour moi. Eh ben oui. Et du coup, c'est ce que j'appelle le bon parent, c'est-à-dire c'est humain, quoi. On cherche un soutien, un aide, et cetera, hein, dans un ami, dans un conjoint, dans un enfant, dans un proche. On va être dans cette perméabilité parce qu'à ce moment-là, je me mets en posture d'enfant. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que dès que je projette sur quelqu'un une attente en fait qui n'est pas conscientisée, qui n'est pas peut-être explicite, parce que c'est ok d'attendre, mais peut-être faut que ce soit plus explicite et du coup que ça rentre dans un domaine de la conscience et donc de mon adulte. Quand c'est pas fait, je bascule dans mon enfant intérieur. Et du coup, dans mon enfant blessé, mon enfant qui a des manques, et donc des attentes, et donc des frustrations, et donc des colères, etc. Toutes ces émotions qui vont dans mon inconscient, en fait, me manipuler, voire me tyranniser. Et ça, c'est une brèche qui s'ouvre. Et à ce moment-là, je deviens un réservoir d'énergie qui peut être siphonné par l'extérieur, parce que l'inconscient, c'est en fait des zones de failles et de brèches, comme des portes en fait qu'on laisse ouvertes aux quatre vents. Et surtout que ça va être en lien avec nos manques et donc avec nos souffrances. Et quand je souffre, je suis quelque part une proie vulnérable parce que c'est inconscient à tout ce qui est autour de moi. Et donc je suis manipulable. Et comme dans l'inconscient des autres, il y a à peu près la même chose que dans le mien, ils veulent aussi de l'énergie, et bien si j'arrive très rayonnante avec une grande joie de vivre, et puis qu'il y a une personne qui dans mon entourage va susciter chez moi l'idée que avec cette personne, je suis moins consciente, je suis plus en confiance affective, etc., donc plus vulnérable, et donc mon inconscient peut prendre le pas, dans la relation, si elle a un certain comportement que je te décrirai plus tard, il y en a 4 vraiment des comportements qu'on peut déterminer qui vont être propices à siphonner l'énergie chez l'autre. Donc si elle a un de ces comportements, eh bien dans mon inconscience, je vais me laisser faire et je vais me laisser siphonner en fait. Parce que cette faille va faire que je vais ouvrir la porte. Donc tu vois, je t'en parle de façon à toujours garder la responsabilité de ce que je vis. Parce que c'est un peu facile ensuite de dire « Ah bah oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, je suis une victime ». Non, moi je ne vais pas aller là parce que le fait de se positionner en victime, tu vas voir d'ailleurs, c'est un des 4 comportements qui volent de l'énergie aux autres, mais c'est surtout un comportement qui retire mon pouvoir sur moi-même et mon pouvoir sur ma vie, et finalement qui me déresponsabilise. Et quand je perds ma responsabilité, je perds ma liberté, et je perds finalement, au bout du compte, ma souveraineté et ma dignité. Donc j'ai pas du tout envie d'aller là. Donc je prends la responsabilité de ce que je vis, et surtout quand je suis victime, c'est là où j'ai le plus besoin de me responsabiliser, parce que c'est là où il y a souvent un toboggan, une pente glissante, pour accuser l'extérieur. Et ça, si tu en as fait l'expérience, au bout d'un moment, tu vois que c'est une voie sans issue vers le malheur et la souffrance, quoi. Donc pour moi, en tout cas, c'est fini. Alors voilà, l'épreuve pour moi a commencé là, je me suis rendu compte de ça, et puis c'est pas le tout de s'en rendre compte, j'en ai pris conscience, mais alors après ça a été très très difficile parce que je me suis dit « Ah oui, mais s'il se passe ça, mais d'abord c'est violent quoi, je suis tout en bas et je me rends compte qu'en plus je suis responsable de ma chute et que j'ai plus d'énergie et que finalement je suis en contact avec cet enfant blessé, encore une fois, avec toutes les souffrances de bah oui, mais c'est pas juste, quand même, on me devrait ça, enfin toutes ces puis se sentir privé d'amour, privé de protection, finalement se sentir seul aussi, dans une relation qui justifie pas ça, où on attendrait que ce soit autrement, etc. Donc tout ça, c'est le noyau principal finalement de l'enfant blessé. Une espèce de complexe d'abandon qui revient, et d'injustice, etc. Donc après, ce que j'ai beaucoup décrit dans d'autres vidéos, la première chose, c'est quand ça c'est mis en évidence,
c'est de l'assumer, tranquillement avec beaucoup d'amour pour soi-même et de voir qu'au lieu de mobiliser son énergie vers la lutte et vers l'injustice et vers le combat à l'extérieur, hein, ou même contre soi, c'est de la mobiliser, avec beaucoup de tendresse, d'attention, envers soi-même et ça déjà c'est pas facile du tout. Il faut assumer, ce moment où on est seul, seul, mais il y a un adulte à l'intérieur, il n'y a pas qu'un enfant blessé et c'est convoquer l'adulte à nouveau, lui dire: «Écoute, voilà, il y a une sagesse maintenant, il y a une certaine force aussi. Tu vas venir rencontrer cet espace intérieur que j'appelle l'enfant blessé et tu vas le rencontrer depuis, tout cet amour bienveillant que tu sais, qui est dans l'adulte et dans la conscience et la conscience aimante qui est partout, que tu sais maintenant, laisser être là». Donc c'est refaire cet effort parce que oui, c'est un énorme effort quand on est en bas et oui et moi, ça m'a demandé du temps. Ça m'a demandé presque un mois entier de remonter, dans l'effort d'assumer, en fait, depuis mon adulte intérieur, à nouveau toute la souffrance de l'enfant et pourquoi ce longtemps? C'est que j'ai compris au mois d'octobre que compte tenu des circonstances dans lesquelles je revivais ça et la personne avec qui je le revivais et ça me mettait en contact avec un espace de l'enfance qui était beaucoup plus profond que tout ce que j'avais visité jusque-là. Et aujourd'hui, je vais l'appeler mon nourrisson intérieur. Et malgré ma connaissance de mon histoire, et cetera, j'avais pas encore senti à quel point, à cet endroit-là, j'avais un nourrisson qui finalement était dans le néant. Et effectivement, dans mon histoire, je le sais que j'ai vécu mes 7 premiers jours dans des conditions extrêmement rudes, mais j'avais pas contacté dans mes tripes, dans mon corps, dans mon cœur, à quel point ce manque relationnel, cette carence affective, cette carence de contact et surtout de désir, tu vois, j'ai senti à quel point personne m'a réclamé en fait. Alors que dans le récit, je t'assure que c'est pas ça qu'on a raconté, mais moi j'ai senti dans mon corps-cœur que ce bébé, ce nourrisson, il a dépéri de manque de désir sincère, d'être vraiment accueilli. Et très concrètement, il y avait personne, ça c'est sûr. Mais au fond du cœur, il y avait aussi, en fait, une mère et un père, ben, pas complètement contents, quoi. Et je connais leurs raisons. Mais ça, tu vois, je l'ai contacté et derrière, c'était l'anéantissement. Et cet anéantissement, il donne envie de se laisser mourir, en fait. C'est rude. Et j'ai senti ce qu'a émergé de ça, une rage. Et tu sais, je savais que j'étais un enfant en colère. Parce que cette colère, justement, c'est ce dont je vais parler après, c'est la rage qui, qui est une pulsion de vie qui m'a arrachée au néant, en fait, et qui m'a permis de vivre, mais je dirais même de survivre. Elle m'a permis, mais de m'arracher à tout ça, et j'ai vécu. J'ai vraiment pu vivre et traverser toute cette enfance, et même l'adolescence, et même à l'âge adulte, où j'ai continué à avoir des épreuves très violentes pendant longtemps, toujours avec cette famille. Et, et cette rage de vivre, c'était mon meilleur allié. Et du coup, elle m'a fait déplacer des... c'est encore quelque chose qui s'exprime là, mais déplacer des montagnes. Parce que c'est illimité comme force. Sauf que la rage, au bout d'un moment, fait barrage à l'amour. Et ça, je l'ai réalisé petit à petit depuis maintenant une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, je dois dire, où je me suis mis en chemin pour notamment guérir, parce que la rage, elle détruit aussi. À long terme, c'est une énergie de survie, pas de vie. Donc elle a commencé à détruire certaines de mes cellules, à me rendre malade. Et je me suis guérie. Et ça m'a mise en chemin. Et du coup, j'ai réalisé déjà que ça faisait barrage à l'amour. Et j'ai transformé ça dans plein de domaines de ma vie. Puis il en restait un. Il en restait un endroit. Et c'est celui-là que j'ai rencontré. Une espèce de noyau dur. Où là, je projetais encore le parent idéal. Et le plus violent, ça a été de perdre l'idéal de l'amour projeté.
sur quelqu'un. Et cet idéal, en fait, je ne le voyais même pas me manipuler à ce point. J'y étais pas accrochée, j'y étais collée. Un idéal qui me faisait espérer, un espoir en fait. Et je suis tombée dans le désespoir, dans le néant, l'anéantissement du désespoir. Et c'est là où j'ai rejoint le nourrisson en moi, qui a vécu ça. Et au fond du désespoir, eh ben, il y a eu la rage qui t'arrache et qui t'emmène vers la vie, la pulsion de vie. Et tu vois, tout ça, ça m'a pris 2 mois. Et au mois d'octobre, j'ai senti ce nourrisson avec sa pulsion de vie, sa rage de vivre, qui l'arrache au désespoir. Et, et j'ai senti aussi qu'aujourd'hui, bah, c'est ça qu'avait besoin de lâcher parce que ça faisait barrage à l'amour réel qui se présente dans ma vie, mais que je ne peux pas laisser entrer, en fait, tant que j'ai la rage. Et là, j'ai convoqué mon courage. Encore le mot rage, j'en reviens pas. Cette fois, le courage. Et le courage, c'est une rage qui s'exprime. Tu vois, le coup, finalement, c'est l'endroit où je vais m'exprimer. Et le courage, c'est ma capacité d'agir, de m'exprimer à partir d'une pulsion de vie, mais dans la vie, en lâchant en fait ce qui fait barrage, c'est-à-dire la réaction. Et là, j'ai commencé à sentir que la vie pouvait être là, dans toute sa vulnérabilité, le courage de la vulnérabilité. Alors je le savais, hein, je l'ai toujours su, je l'ai expérimenté tellement de fois dans plein d'autres endroits de ma vie. À cet endroit-là, où je m'accrochais désespérément à un espoir d'un amour absolument idéal et donc, qui n'arrive jamais, l'idéal. Le principe même, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Et je m'accrochais à ce parent idéal projeté sur une personne. Et bien sûr qu'elle ne pouvait jamais l'être. Et je me faisais barrage moi-même à tout l'amour que pourtant existe, mais qui ne pouvait pas entrer. Et donc le courage, ça a été de voir, d'exprimer entre moi et cet idéal que c'était fini, que je ne l'attendais plus. Et laisser tomber l'idéal, ça m'a cassé en 1000 morceaux. J'étais sidérée moi-même. Ça m'a vraiment remise à genoux, à terre. Et là, j'ai contacté l'humilité face à la vie, à la conscience aimante qui est là en fait, qui est là avec tout l'amour, tout l'amour. J'ai pas besoin d'un autre amour. Et qui est là à travers chaque personne en plus, notamment cette personne. Et c'est ma rage. Et finalement, c'est mon ego qui nourrissait une certaine invulnérabilité avec cet idéal si fort qui faisait barrage. Je voulais quelque chose. Et quand ça s'est cassé en 1000 morceaux devant moi et m'a mis à terre, j'ai vu l'amour qui était là, dans toute son abondance, dans toute sa simplicité, dans tout son dénuement. Et oui, ce courage, ça m'a encore pris un mois, tout le mois d'octobre. Accepter. Et j'ai fait une vidéo sur l'acceptation, c'est pas bam comme ça d'un coup, non. Il y a des étapes. D'abord, je vois et j'arrive à dire, ah ok, c'est comme ça. C'est inacceptable. Et j'accepte, c'est inacceptable. Je dis oui à cet aspect que je ne peux pas accepter encore, mais que j'arrive à le voir avec courage. Et la deuxième étape, c'est un espèce de sourire. C'est quelque chose dans mon cœur qui finit par lâcher au bout d'un moment. Mais je suis à terre. Et dans l'humilité, c'est s'il te plaît, pardon, merci, je t'aime. Qui surgit spontanément du cœur. Et là, dans ce sourire, le cœur s'ouvre, se détend. Et là, il y a quelque chose qui continue son chemin et qui finit par être, je vais embrasser ce présent, ce cadeau qui est là, en fait, sous mes yeux. C'est pas un idéal, ah non, c'est juste une réalité. C'est le dénuement d'une réalité, tout
simple, toute vraie et toute proche. Comme on dit, on ne va pas chercher midi à 14 heures. Hein. Et ça, bah, c'est pas facile non plus d'être dans ce dénuement. Et à partir du courage, ce que j'ai compris, c'est que toutes les émotions commencent à être, comme on dit, positives. C'est comme si le courage, c'était un endroit un peu neutre qui fait passer d'émotions très lourdes, très denses, qui tirent vers le bas, vers les basses vibrations, à d'autres émotions qui commencent à s'alléger, à s'ouvrir vers l'acceptation, le pardon, se pardonner à soi-même. Je me suis vue du haut de mon idéal. Quelle arrogance. Je me suis pardonnée, voilà, c'est comme ça m'a permis de survivre, ça m'a permis de me construire aussi, d'aller si loin. Et merci à ce que j'ai réussi à faire. Et pardon. Pardon d'avoir été obligée de nier l'amour et la vie. Pardon. Et s'il te plaît, continue à faire ce que tu peux, le mieux que tu peux chaque jour. Tout ça à moi-même. Et je t'aime. Bah oui, je t'aime comme tu es. Et je sais que tu es de bonne volonté. Et cet état d'esprit, voilà, il est ouvert. Et puis ça m'a donné à nouveau la joie de ressentir la conscience aimante qui est là partout, tout le temps. Cette lumineuse conscience qui est en fait une présence qui est amour. Et qui fait que j'arrive à nouveau avec l'amour et pas avec mon manque. Et le besoin d'aller chercher chez l'autre ce qui me manque. J'arrive avec une plénitude et l'envie de partager. Parce qu'enfin, je ne projette plus sur cette personne un idéal. Et bien, ça a tout changé. Alors, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Et dans une prochaine, je vais développer ces 4 comportements que nous avons en conditionnement tout au fond de nous, à peu près tous, qui sont très, je dirais, très massivement transmis depuis des générations et qui font qu'on se vole de l'énergie et qu'on induit des relations basées sur la domination et la soumission et qu'on rejoue sans cesse nos enfants blessés avec nos projections d'un bon parent et que ça pourrit la relation en fait. Voilà. Et qu'on peut faire mieux que ça. On peut faire tellement mieux. Alors, avec tout mon amour, merci d'exister. Je ne sais pas qui tu es, mais du plus profond de mon cœur, je t'aime. À bientôt.